Without winter in my heart, is happiness impossible? Qui ça peut bien être qui parle aussi bien anglais? Ben, c'est John Stoneford, Jean Rochefort. Ah, Jean Rochefort. Jean Rochefort qui chante en anglais. Bon, là, il s'agit d'une exposition tout à fait intéressante. Vous allez voir que les Britanniques sont des gens qui vivent à part. Et ils considèrent qu'ils ont tout inventé dans le monde de l'art. Ils en font une exposition d'ailleurs. Comment ça s'appelle le titre de l'exposition? Ça peut nous aider. L'exposition s'appelle Artistes et Empire, faire face au passé impérial britannique. Ça a été difficile pour eux de monter cette exposition. C'est une exposition qui a été controversée parce qu'au XXIe siècle, au XXIe siècle, pardon, le mot empire est longtemps resté tabou. Des sujets comme le colonialisme ou l'esclavage sont des sujets difficiles à aborder. Oui. Et non, alors, en France, ça aurait été impossible de monter cette exposition. Avec ce titre-là Voilà, ils ont mis 3 ans. C'est une exposition qui est unique en son genre en Grande-Bretagne. Donc, ce sont des œuvres de l'Empire britannique qui viennent des îles britanniques, d'Amérique du Nord, de Caraïbes, du Pacifique, d'Asie. Et voilà, d'Asie, c'est déjà pas mal. Et c'est pour dire l'étendue de cet empire britannique. D'ailleurs, la reine Victoria avait pour habitude de dire le royaume britannique, eh bien, c'est un royaume où le soleil ne se couche jamais. Donc, alors, il y a 200 objets issus de différentes populations. On découvre des peintures, des sculptures, des photos. Et à travers eux, eh bien, plusieurs thèmes sont abordés comme les guerres, la colonisation et l'esclavage. On voit le lien entre ces peuples-là et l'Empire britannique ou pas du tout? Bah oui, parce que quand il y a un colonel anglais qui porte un habit traditionnel du pays dans lequel il est, ou un pays qu'il a colonisé, on le voit directement, le lien. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat. Alors, ce sont des œuvres de l'Empire britannique qui dialoguent avec des œuvres des pays colonisés. Donc, je vous propose de découvrir ça à la Tate Britain à Londres. Le thème, c'est l'artiste et l'empire. C'est un sujet épineux, mais étant donné que la Tate Britain a pour but d'explorer l'identité nationale et de la remettre en question, c'était un thème essentiel à aborder. L'Empire britannique a commencé à s'étendre à partir de la fin du XVIe siècle. Ce sont des œuvres que tous les Anglais connaissent par cœur pour les avoir vues dans leurs livres d'histoire. C'est un tableau de George Stubbs, qui était l'un des peintres animaliers les plus connus en Angleterre. Le guépard a vraiment existé. Il a été offert à George III par le gouverneur général de Madras. C'est un tableau très important dans le sens où il montre l'intérêt de toutes les richesses de l'Empire au cœur même de l'Angleterre. Un autre tableau très connu qui est dans tous les livres d'histoire est Remnants of an Army. Il fait référence à la première campagne afghane qui s'était conclue par 18 000 morts, un désastre pour l'Empire britannique. Ces tableaux montrent que ce métissage culturel et l'adoption des habits des populations colonisées avaient une fonction diplomatique. Laurence d'Arabie était connue pour porter le kéfier et pour porter l'habit arabe lors des négociations. Il y a également un petit portrait de Pocahontas qui n'a rien à voir avec sa représentation au dessin animé. C'est une princesse qui avait été kidnappée par les Britanniques et qui avait été emmenée en Angleterre. Et la rigidité de sa représentation donne une idée des difficultés qu'elle a rencontrées sur le sol britannique. C'est un sujet très épineux parce que cette période du 19e siècle correspond à l'apogée de l'impérialisme et de l'idéologie impériale. Donc ce sont des tableaux qui peuvent choquer, surtout dans une société multiculturelle. Des tableaux comme Rétribution, Retribution, qu'on pourrait traduire par châtiment, fait référence à la rébellion indienne de 1857 qui s'était conclue par un massacre. Should I stay or should I go now? Nous avons décidé de terminer l'exposition sur la période contemporaine. C'est un moyen d'attirer l'attention sur cet héritage, également de les détourner et de les transformer en objets kitsch. Et c'est aussi une manière de se moquer de l'Empire britannique.
Ce ne sont pas que des bons souvenirs, mais enfin, ils n'en ont pas honte, Voilà, ils le non. montrent. Ça a été un peu difficile. Exactement, mais alors l'Empire britannique a façonné l'histoire et les cultures des pays colonisés, mais du coup les pays colonisés ont aussi influencé Bien sûr. l'histoire de la Grande-Bretagne. Cette dame qui est française, elle est commissaire Elle est commissaire de l'exposition, ça fait 16 ans qu'elle habite à Londres et elle travaille à la Tate Britain. Voilà. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'empire, on parle de Ah bah alors, ils Commonwealth. ne nous détestent pas autant qu'on le dit, alors, Bah non. les Anglais, finalement. Bah non, pas du tout, on les aime et ils nous aiment.